l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédéralune. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Mitch. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Il est mort de rire, il est tout le temps mort de rire. C'est-à-dire, remarquez. Je suis le seul révolté chaque fois là, et je me sens, en plus je vais te dire... Tu te sens bien, point. Je regarde ma tablette et qu'est-ce que je trouve? La liste des courses de Monsieur Bastelica. Alors je sais pas ce qu'il a mangé cette semaine. Tu vois, quand il s'endort pas dans sa voiture, il a les petits papiers. La semaine dernière. Non, il faut dire montre la vérité, que la série rugby, on est très sérieux. C'est le seul qui bosse. On bosse comme des fous. Voilà. Et qu'on ne nous dise pas après qu'on n'est pas des professionnels. Non, les professionnels. Fabien, t'es au top. Ouais, c'était pour se rattraper du samedi soir. N'écoute pas un Hérolté. C'était pour se rattraper du samedi soir où il dormait, tu vois. Donc il a essayé un peu de rattraper. Non, il était en réflexion. Pour l'avoir vu, il est en réflexion. Le passeur de Rodin, tu vois. Voilà, il est en réflexion. Bon allez, plus sérieusement, on va passer au match à venir ce week-end. On va commencer par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, poule A. Les matchs à venir, Bagnols des Aspres recevra La Palme. Périac-Bage recevra le Bassin Sud Minervois. Canet-d'Aude recevra Clap-Plage Armissant. Salanque Méditerranée recevra Villeneuve-les-Béziers. Boule-Sauret d'Exempt. Jean-Mi. Ouais, bah écoute, Bagnols donc qui va recevoir le premier de poule, La Palme, qui surfe sur cette poule un petit peu. Grosse pression sur Bagnols quand même parce que voilà, ils sont à 5 points, ils sont 5e. Il faut gagner quoi. Voilà, il faut rester dans le bon wagon. Pour être dans le bon wagon, il faut gagner absolument. Ouais, ça dépend ce que tu joues. Si tu joues la 4e ou la 3e, bon, ça va pas calculer dès maintenant, mais bon. J'ose espérer qu'il n'y a aucune équipe qui pense à ça. Périac-Bage. Périac-Bage, bassin sud Minervois, donc le bassin qui lui aussi a 5 points, qui se déplace à Périac, qui est 3e. Et les ventres bleus, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué parce que à l'heure actuelle, les ventres bleus, quand même, ça tourne pas mal. Et puis surtout, ben voilà, ils remonteraient dans. Là, ils sont dans le trio, mais. Ils pourraient leur passer devant. Ouais, leur passer devant. Oui. Victoire à 5 points, mais bon. Victoire à 5 points, mais bon, on va essayer. À 4 points, en goal average particulier, il passe devant. Peut-être. Oui, c'est vrai. Je dis pas que les conneries. Salanque Méditerranée, Villeneuve-les-Béziers. Est-ce que le Muge sera à la pêche ou jouera? Ça, il faudrait le lui demander. Il a joué déjà la semaine dernière. Non, mais des fois, il est à la pêche, parce qu'il m'a dit le Salviac des pauvres, il m'a dit des fois, je suis à la pêche. En tout cas, ça aurait pu être presque le match de l'affiche. Ça aurait pu être l'affiche, parce que Salanque qui est second, et qui reçoit Villeneuve-les-Béziers qui est 4e, mais ils ont juste que 2 points d'écart les deux. Ouais. Donc, mais bon, donc, voilà, Villeneuve-les-Béziers qui s'est pas très bien déplacé à Périac. Attention, est-ce qu'ils vont se déplacer à Salanque qui apparemment... j'ai eu quelques vents quand même que c'était une grosse équipe, bien structurée. Ça va être compliqué quand même pour Villeneuve-les-Béziers. Ok. Ils se remontent cette année, donc ça va être... L'affiche, Canet-d'Aude, Clap-Plage, Armissant. Le derby de l'Aude, hein. Ça aurait tourné ça, tiens. Voilà, au moins. Avant que Michel le sache. Dès qu'il y a deux clubs au doigt, le derby du Narbonnais. Le derby Narbonnais. Est-ce que c'est un derby? Là, je peux dire que c'est un derby. Est-ce que lui, que le Grand Narbonnais, c'est très grand? C'est pas un derby. Il y en a un qui est plus près de Lézignan et de Villeneuve que l'autre est côté mer. On va te laisser expliquer parce que c'est vrai qu'à la simple lecture du classement, on ne peut pas le savoir. Mais pourquoi c'est l'affiche? Tu vas nous le dire. Dis-nous. Alors, pourquoi c'est l'affiche? Tout simple pour ma part. Parce que ce sont 2 clubs quand même qui sont à la recherche de victoire et ils vivent bien quand même. C'est 2 clubs qui vivent très bien. On l'a vu hier dans le reportage de Canet-d'Aude justement. Voilà. Armissant, ça se reconstruit avec. Il y a Kiko Mestre maintenant au moment. Oui, il y a Kiko entraîneur. Et puis bon, si Kiko est entraîneur, c'est qu'il y a un groupe de dirigeants qui doit tenir la baraque. Donc ça se construit. Les 2 équipes vont essayer d'aller chercher une victoire. Voilà, il faut que Canet gagne maintenant. Ils ont très bien vécu ce début de saison. Ils se créent, donc ça se construit. Mais ils ont envie de quelque chose. Quoi. Alors on dit pronostic. Un pronostiqué. Ah bon. Eh oui. Ouais. Trop facile sinon. Allez. Étant Villassanais, les Armissanais ne vont pas m'aimer, mais je pense à une victoire de Canet. Allez, là tu vas motiver Armissan. Michel. Bon, écoute, il me l'a bien vendu l'affiche en tous les cas. J'ai presque envie d'aller voir le match maintenant.
N'en fais pas trop. Écoute, moi je dirais Canet aussi, parce que je les ai vus jouer. Toi, tes copains l'autre fois. Kouali, c'est pour ça. Et j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants dans le jeu, donc à la D'accord. maison. Et Pourquoi Bruno? Oh, très compliqué. À part si Guillaume Marc fait un énorme match, flanqueur de Canette, je vois bien quand même Clap Plage, je suis désolé, aller faire un coup. Ils ont eu du monde absent au début, là, et là, ça commence à rentrer. Là. Bon, allez, ok, on verra ça. On passe à la poule B de 3e et 4e série. Bas-Conflans Vinça recevra Salanque 15. Cornéllan recevra Murviel-Tézan. Conqueville-Moustoussou, Colominervois. Bonpasse, Cerdagne-Capcir. Et Lioran 15, Bébé-Nice. Alors, mes amis du Bébé-Nice, vous inquiétez pas, j'ai une connerie la dernière fois. C'était une équipe loisir avant et vous existiez déjà. Donc j'ai tombé une vanille, mais avant, vous n'avez pas non plus. Et maintenant qu'on a l'Occitanie, on vous connaît. Avant, on n'avait pas. Voilà. C'est bon? En fait, chers amis, on lui a expliqué en sortie d'émission qu'on ne vous connaissait parce qu'il n'y a que 2 ans. Enfin, c'est la seconde saison. Dès qu'on a récupéré l'Occitanie. Et là, donc, on a éclairé Alain. Voilà. Mais on est ses amis, donc on est là pour ça. Voilà, c'est ça. La lumière est revenue au plafond. C'était marqué sur les fiches à Bastelica, et le problème, c'est que tu ne rates pas. Et non, je ne lis pas le basté, moi. Bon, allez, on peut commencer ou quoi? Allez, vas-y. donc, bon, Bas-Conflans Salanque. Alors, on ne va pas dire un derby catalan, mais en tout cas, c'est entre catalans. Voilà, le Bas-Conflans quand même qui est 8e. Salanque dernier. Voilà, Salanque dernier. C'est sûr que le Bas-Conflans Vinça va essayer quand même Creuser l'écart. de l'emporter pour ne pas être dans les derniers. Cornéllan-Murviel. Ah, il y a un beau match aussi, là. Ouais, il y a un joli match. Murviel qui revient fort cette année, Cornéllan qui est pas mal. Ouais, je crois que Ça va cloquer, là. ce sera une position de style très certainement. En plus, j'ai cru comprendre qu'ils se connaissaient. Donc, Là, c'est un derby, par contre. Hein. voilà. Là, c'est je veux pas dire des je conneries, sais pas. Je sais pas si c'est un derby, je T'es connais en pas. Cornéllan, quoi, même à pied, tu peux le faire. Hein. Je ne connais pas. Essaye un jour, tu verras. Ouais, c'est vrai. J'essaierai, mais je ne connais pas encore la géographie héroltaise, donc je sais pas. Murviel, hein, parce que si tu arrives à tes ans, tu peux arriver jusqu'à Murviel. Hein. Ah oui, oui. On va vous appeler via Michelin, tous les deux, les gars. En 3e mi-temps, des fois, même, c'est conseillé d'y aller à pied. D'accord. Oui, ça évite la gendarmerie qui est en plein milieu. Bon, en tout cas, voilà, c'est Cornéllan qui reçoit Murviel, cette équipe de Murviel qui est second, qui prône du très beau rugby. L'équipe de Cornéllan avec pas mal d'absences, des blessés. Enfin, ça va être compliqué. Non, je ne la joue pas en violon, monsieur. Ça va être compliqué, mais je vois quand même une victoire cornellanaise. Mais bon, on verra bien. Allez, Bonpasse, Cerdagne et Capcir, là aussi des Catalans. Là aussi des Catalans. Bonpasse qui surfait, qui en a mis 60 le week-end dernier et qui va prendre Cerdagne et Capcir. Voilà, Capcir est 5e, ils sont pas loin. Alors, les résultats de cette poule sont... très serrés. Non, je dirais, je les comprends pas. Un week-end, ils vont gagner, un week-end, ils vont prendre 30. Il y a plusieurs équipes comme ça. Les poules sont serrées, la poule est serrée. Tout le monde peut gagner chez n'importe qui, tout le monde peut perdre. Vous disputez pas, les gars, vous disputez pas. C'est matière à On va y arriver. On va s'en sortir. Lioran Bébé-Nins. Mesdames, messieurs, nous allons faire 2 heures dans cette émission. Lioran Bébé-Nins. Lioran qui est 9e avec, qui cherche encore une victoire face à cette équipe de Bébé-Nins. Attention, parce que cette équipe de Bébé-Nins, il faut vraiment la prendre en considération. Mais bon, Lioran va essayer quand même de l'emporter à la maison. D'ailleurs, Mimi, si tu as des infos du match, tu peux nous les envoyer parce qu'on évitera de t'appeler. L'affiche, pour moi, Conqueville-Moustoussou contre Colominervois. Ah, c'est un derby, ça. Ça, c'est un derby. Voilà. De Carcassonne, hein, pour le... C'est du Carcassonnais. Voilà. Ouais, le Carcassès. Voilà. Donc là, voilà, Conque contre Conne qui a eu mal à la tête le week-end dernier, qui va vouloir un petit peu se rebeller sur ce derby. Ils ont toujours été serrés, ces 2 matchs. Hein. L'année dernière, Con avait réussi l'exploit de gagner à Conqueville-Moustoussou. Alors que Conque était largement en tête. Voilà, et c'était un peu le début de la fin pour Conque. Je pense qu'ils vont s'en rappeler. Donc, ils ne risquent de pas faire les mêmes choses. Voilà, Conque quand même qui est à la 3e place, hein, qui a démarré plus doucement que l'année dernière. Ouais, mais il fait quand même des perfs quand même. Oui, faut compter avec eux, je pense. Donc sur l'affiche, ouais, je verrai Conque gagner quand même. Allez, Michel, tu vois qui? Je ne savais pas si ça se joue à Conques ou à Villou-Moustoussou, parce que le terrain de Villou-Moustoussou n'est pas grillagé. Moi, je pense que ça se joue à Conques. Tout le monde se connaît là. D'accord. Y a pas de... Ouais, Conques à la maison quand même, ça... Ouais, Conques difficilement. Allez, parfait, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Le RCO Salagou Cœur d'Hérault recevra Vauvajol. Beaulieu recevra le Pays Viganais. La Grande Motte recevra Marguerite. Saint-Quentin-la-Poterie recevra Vendargue. Et Beaucaire recevra Roquemort. Salagou Là, qui... il me tente d'entendre des fiches que tu as trouvées, tu vois.
Ah, j'en ai trouvé une, ne vous inquiétez pas, les gars. Il me tarde. Salagou, Vonajol, bon là, ça va être quand même compliqué. Hein. Déséquilibré surtout. Voilà, c'est Salagou qui sort d'une très grosse perf face à Beaucaire, qui reçoit chez lui Vonajol qui n'a pas encore gagné de match. Voilà, ça va être compliqué pour Vonajol, donc je vois bien Salagou. Beaulieu, Pays Viganais, c'est pareil. Beaulieu qui est à la 4e place et qui grignote un petit peu entre la 3 et la seconde. Qui prend Pays Viganais avec des jeunes, beaucoup de jeunes. Donc Beaulieu, ce serait pas mal pour Beaulieu quand même de l'emporter pour rester dans le trio. Saint-Quentin-Van Dargue, donc Saint-Quentin-La Poterie, là aussi 7e face à Van Dargue qui est 3e. Alors compliqué, voilà, ce serait de bon aloi que Van Dargue aille chercher une victoire à l'extérieur. Mais attention à Saint-Quentin quand même, qui va vouloir chercher une victoire à la maison quand même. Beaucaire-Roquemort, le dernier. Ah ben oui, voilà. Celui qui reçoit, honneur à celui qui reçoit. Voilà, le dernier, Roquemort qui va à Beaucaire, ça va être compliqué pour Roquemort. Donc je vois bien Beaucaire. Et l'affiche donc, Grande-Motte-Marguerite. Voilà, il nous l'a sorti. Pour quelle région j'ai choisi cette... Oui, parce qu'au classement, quand même, c'est pas évident. Mais moi, écoute, je ne justifierai pas, moi, je prends mes affiches, les faits, on n'en parle plus. Non, moi, j'ai compris, sur les poules d'après, je ne demande pas la justification. Donc moi, je prends ça parce que Grande-Motte, elle est dans le long, a envie vraiment oui, c'est les Sharks. Oh là là, celle-là était pas mal. Celle-là, mais j'espère que tu l'as gardée pour la soirée série rugby parce que celle-là est pas mal. Pour moi. Voilà, celle-là est pas mal. Donc Grande-Motte qui a vraiment les dents longues et qui voudrait asseoir sa seconde place et venir titiller le Salagou. Voilà. Et ben là, pour aller prendre la première place, ça sera compliqué, je pense. Qu'est-ce que tu dis, toi, Michel? Oui, tu dis la Grande-Motte à domicile? Oui. Michel? Oui, la logique voudrait qu'il s'impose. Oui. Alors. Grande-Motte. Parfait. Allez, mesdames, messieurs, maintenant, on va passer à la deuxième série et première série. Allez, on commence par la deuxième série, la poule A. Là, il va y avoir beaucoup de matchs, il y a 3 matchs. Ponteilla recevra Collioure Sportif, Corbière 15 Méditerranée recevra le BCPO et Taux-Rugby recevra Metz. Il y a 2 exemples. Ouais, Taux donc, qui reçoit Metz, 2 équipes en difficulté en ce début de saison, un derby, malheur au perdant, ça va être un bon match avec 2 paquets d'avant qui ne se feront pas de cadeaux. On verra bien qui sort la tête de l'eau. Ensuite, Corbière 15 Méditerranée reçoit le BCPO, donc 2 clubs qui ne sont pas du tout dans la même dynamique. Ouais. Corbière Méditerranée va chercher enfin à décoller et à ouvrir le compteur face au BCPO qui tourne pas mal en ce début de saison. C'est pas la meilleure façon pour avoir un compteur avec une équipe qui tourne fort. C'est vrai, donc BCPO aura des ambitions, mais à Corbière 15 de faire le nécessaire, et sinon ça va déjà se compliquer à la mi-octobre. Et l'affiche dont j'ai choisi Ponteilla contre Collioure, donc un match entre Catalans. Ponteilla qui n'a que 2 matchs, il me semble, qui est 5e, qui reçoit Collioure, qui domine cette poule pour l'instant. À voir, on a vu que Collioure avait fait un bon match donc à Montredon la semaine dernière. Chez Ponteilla, un derby, ça va. Se déplace 2 fois, donc pour eux, s'ils font 2 coups là, voilà. Quand même, c'est 2 bons gros coups. Quand même. Ça va être compliqué, donc je dirais quand même Ponteilla, on les a joués l'année dernière, ils étaient descendus donc, de première à seconde, mais c'était chez eux, ça avait été un bon match de rugby. Je mettrais Ponteilla d'une très courte tête. Michel? Oui, Ponteilla, attention quand même, cette équipe Collioure qui a une bonne dynamique et si notre ami Robinet est toujours en forme, peut aller s'imposer à l'extérieur. Un peu vanné. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Mi? Il dit plus rien du coup. mais t'as entendu ça? Oui, je l'ai même compris, tu vois. Pourquoi? Moi, je pense que Ponteilla va bien fermer tout ça et va l'emporter. D'accord, parfait. On passe à la poule B de deuxième série. Les matchs à venir. Portel des Corbières recevra Ville-Nouvelle. Trèbes recevra Cruzy-Saint-Chinian. Kerkop-Bastille-Pérat recevra Valence d'Albi. Et Caraman recevra la Bastille-Saint-Georges, Bruno. Ouais, Portel qui va essayer là aussi d'ouvrir son compteur pour eux. Ouais. Après 2 déplacements notamment très compliqués à 16 joueurs. Les vendanges touchent à leur fin. Espérons qu'ils rentrent un peu de monde face à une équipe qui peut être à leur portée.
mais il faudra faire un gros match. Kerkhobb reçoit Valence d'Albi. Ouais, duel de mal classé. Ouais, duel de mal classé. Alors pour Kerkhobb, ils sortent d'une belle saison l'année dernière. Valence d'Albi était qualifiable. Je pense qu'on a là deux équipes qui ont vraiment l'ambition de se qualifier. Et pour les deux, il va falloir marquer des points maintenant assez vite. Caraman reçoit la Bastide. Caraman, auteur d'un bon début de saison. Contre la Bastide, 3e, 4e. Voilà. Si la Bastide fait un gros coup, ils peuvent passer devant. C'est des équipes qui sont pour l'instant dans les qualifiables. Donc un bon match en perspective. Peut-être que Caraman à domicile part avec les faveurs du pronostic. Il faudra le confirmer. Et mon affiche, donc, c'est Trèbes-Clusy-Saint-Chinian. C'est un classique, donc, ça, du rugby c'est une affiche languedocienne. Donc, nos amis de Midi-Pyrénées ou catalans m'excuseront. Mais là, il y a un bon match entre Trèbes qui est premier de poule, après 2 saisons compliquées. Là, ils sont redescendus en 2e série, ils sont invaincus, 3 matchs, 3 victoires. Et Clusy-Saint-Chinian, qu'on connaît, toujours très accrocheur, qui a failli faire des résultats à l'extérieur, ça ne s'est pas trop bien passé. Match très serré en perspective, et attention à Trèbes à domicile. Je vois bien Clusy-Saint-Chinian peut-être faire l'exploit. Arrêtez Trèbes maintenant, toi. À Trèbes, voilà. Putain, Michel n'est pas d'accord. Lui, par contre, il fait non, mais ouais, c'est. Non, c'est surtout qu'il est sur le cul, quoi, que j'ai pas donné un odoir. Ben ouais, c'est surtout ça qui me surprend. Ouais, franchement, Trèbes a super bien démarré cette saison. Et je pense que ça va être quand même difficile pour Clusy. Et moi, je vois bien quand même les Audois s'imposer chez eux. Ouais. Jamy. Ouais, Trèbes s'imposer aussi. Allez, on passe à la première série, la poule A, mesdames, messieurs. Les matchs à venir. Nissan-Colombier recevra le stade Bessanay. Saint-André-Bizanet recevra la tête Pézilla. Alaric recevra Piège-Lauragais-Mallepère. Et Pesens, Cuisa Esperaza. Il y a de belles affiches là, Bruno. Ouais. Ouvert est exemple. Dont une, par exemple, Nissan-Colombier-Bessan, le derby du Biterrois, qui aurait pu être une affiche si ce n'était le début de saison un peu compliqué de Bessan. Ouais, parce que donc Nissan, voilà, on a Nissan qui a 3 victoires. Le Bessan, je crois que c'est 2 défaites. Je ne pense pas qu'ils aient les 3 matchs. Donc voilà, ça paraît déséquilibré comme ça, mais Bessan avait posé beaucoup de problèmes à l'Alaric avant de connaître une grosse désillusion à domicile contre Saint-André. Mais il y en aura d'autres qui auront des désillusions contre Saint-André. Donc de la revanche dans l'air pour les Bessanais, mais à domicile, Nissan-Colombier se doit de l'emporter. Ensuite, Saint-André-Bizanet, la tête Pézilla. Là aussi, une belle affiche. Saint-André, c'est le leader de la poule qui reçoit Pézilla, qui n'a que 2 matchs, 5 points en 2 matchs. C'est une bonne équipe qui pratique beaucoup de jeux. S'ils arrivent à faire face à la puissance de Saint-André-Bizanet, ils peuvent un peu les inquiéter. En tout cas, ce serait le premier match vraiment pour Saint-André-Bizanet où ils seraient un petit peu inquiétés. Pesens reçoit Cuisa Esperaza, donc c'est l'ouest audois là. Pesens, le Carcassonnais contre la Haute-Vallée, Cuisa Esperaza. Pesens, pour les avoir pris en amical, il y a un effectif intéressant. Ils ont eu la malchance de commencer par Saint-André à domicile, mais ils se sont refait la cerise depuis. Contre Cuisa Esperaza, qui n'a marqué que 2 bonus défensifs, avec déjà 2 défaites à domicile, courtes mais 2 défaites. Je vois bien Pesens faire respecter la hiérarchie à domicile. Et donc mon affiche, c'est un derby là aussi. C'est l'Alaric contre Piège-Lauragais-Mallepère. Donc Montréal. Celui-là, c'est un classique en effet. Ils étaient dans la même poule l'année dernière. Ça se joue régulièrement. En Languedoc depuis très longtemps, ils se connaissent très bien. Et souvent, l'Alaric va faire le coup là-bas. Voilà. Et ils se le rendent. C'est pour ça que sur l'affiche, là aussi, on pourrait dire que l'Alaric avait 12 points, 3 victoires, et donc Piège-Lauragais dernier avait 0 points. Oui, mais attention à PLM. On pourrait croire que ça va être facile, mais non. Vraiment facile, je pense pas, vraiment. Donc je vois quand même l'Alaric, je vais le pronostiquer à domicile parce qu'ils ont un bel effectif, qu'ils ont rentré du monde par rapport à l'année dernière. Ils étaient seconde de poule, ouais. Donc ils doivent faire. Mais attention à Piège-Lauragais-Mallepère, ils attendront que ça. Si on leur ouvre la fenêtre, ils passeront. Voilà. Michel. Et ouais, il faut justement qu'ils ne tombent pas dans le piège parce que démarrer avec 12 points contre une équipe qui n'en a pas, c'est toujours difficile à gérer. Pour l'entraîneur, c'est toujours difficile parce que les joueurs ont tendance, même si on leur met la pression, même si on les prépare, inconsciemment, un peu inconsciemment à le prendre un peu plus à la légère. Et je suis d'accord avec Bruno, il faut se méfier. Et je pense quand même qu'Alaric va la chance qu'ils ont, c'est que c'est un derby. Et que quand on se connaît et tout, on n'a pas envie de passer par là. Parce qu'après, toute la semaine, je le croise. Ça va garder cette motivation. Et ouais, je pense quand même qu'Alaric devrait faire le boulot à la maison. Oui, Jamy. Alaric, sans problème. Parfait. On passe à la poule B de première série.
Alors là, donc, Villeneuve-Péage ne jouera pas. Donc, on va passer par Toche-Corbière qui recevra Mazères. Saint-Jean-du-Falga, Ossillon-Mazamet. L'Union catalane, Polyestre, Bages, Villeneuve, recevra Olonzac-Minervois. Et Haute-Rive recevra Labarthe-sur-Lèze. Donc, Toche-Corbière, Mazères. C'est un bon match, là. Ouais, deux équipes qui pratiquent du beau jeu, normalement. Toche-Corbière qui, il me semble, reçoit pour la première fois de la saison. Ouais. Donc, ils ont réussi un bon coup à l'extérieur au dernier match. Ils vont vouloir faire fructifier ça. Face à Mazères, qui a joué le week-end dernier, qui est une équipe accrocheuse, joueuse. Mais à Tuchan, ça risque d'être compliqué pour eux. Ensuite, Saint-Jean-du-Falga contre Ossillon-Mazamet. Donc, Saint-Jean-du-Falga, c'est le second de la poule qui reçoit Ossillon, qui n'a gagné qu'un match. Les favoris du pronostic iront à Saint-Jean-du-Falga, qui a assumé ses 2 premières réceptions sans trembler. Donc je les vois bien de nouveau s'imposer. Voilà. L'Union catalane reçoit Olonzac-Minervois, donc 2 équipes milieu de tableau, le 5 et le 6. L'Union catalane sort d'une performance justement contre Mazères assez aboutie avec un bonus offensif. On verra si Olonzac, le coup de Labarthe-sur-Lèze, c'était qu'un coup de fusil ou si on a vraiment remis les choses à l'endroit pour qu'il y ait un vrai match. L'année dernière, ça avait fait une très belle affiche avec un engagement de tous les instants, donc gros match. On essaiera d'aller y gagner et on verra bien ce que nous proposent ces Catalans. Voilà. Et donc l'affiche, un derby de Toulouse, voilà, là on va s'exporter un peu, ça, on me dit que ça y est, attention à la géographie, on y est. Haute-Rive, Labarthe-sur-Lèze, donc c'est un derby. C'est Labarthe-sur-Lèze. C'est à côté c'est à côté d'Haute-Rive, tu vois, à quelque chose de près. Ah ouais, c'est un peu plus haut, mais voilà, c'est des Toulousains. Je pense pas me tromper, sinon il faudra me le dire à la prochaine émission. Vous nous envoyez les infos si jamais on se trompe au niveau. Non, les deux, c'est des Toulousains. Haute-Rive a réussi donc son début de saison avec 2 victoires à domicile d'entrée. A fait fructifier son calendrier favorable. Et Labarthe, lui, il a gagné à la maison. Il a perdu 2 fois à l'extérieur, dont une fois à Olonzac. Ils ont une revanche à prendre parce qu'à Olonzac, ils ont pris un gros score qui ne reflète pas vraiment la valeur de cette équipe. On l'a vu, dès qu'elle pouvait jouer, elle pouvait poser des problèmes. Mais je vois peut-être Haute-Rive légèrement plus complet. C'est difficile à dire au bout de 3 matchs. Je les vois un peu plus complets à domicile. Victoire compliquée d'Haute-Rive, je pense. D'accord. Michel. Je vais sur mon ami Bruno. Je vois qu'il est bien calé, il a bien étudié. On a joué les 2 équipes, c'est pour ça. Donc je lui fais confiance sur le coup et je vais le sur le pronostic. Jamy. Je sais pas. On a perdu Jean-Michel, mesdames, messieurs. T'as l'air motivé. Non, je sais pas. Je sais pas. Parce que Labarthe, s'ils gagnent quand même, ils reviennent très bien. Fait match nul. Allez. C'est rare. C'est rare. Pourquoi pas. Ça arrive. Allez, on va passer maintenant au pool de promotion, honneur et honneur. Allez, promotion honneur, poule A, les matchs à venir. Moguio-Carnon recevra Mande-Lozère. Cabestany Olympique recevra les Plages d'Orbe. Poussan recevra Fleury-Salcoursan. Et Bagnols-Marcoul recevra l'Esbac. L'Esbac, ça fait quelques déplacements, là, non? Ils ont joué qu'à l'extérieur, l'Esbac, il me semble, non? Oui, là, c'est le match des mal classés avec Bagnols qui est toujours à 0 points. Donc, l'Esbac va essayer certainement d'enfoncer un petit peu encore cette équipe de Bagnols. D'ailleurs, pour répéter une bêtise que j'allais dire, ils ont fait qu'un match, mais à l'extérieur. Donc... Oui, donc pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de points, mais c'est normal. Donc là, ils ont 5 points, donc à mon avis, ils avaient gagné à la maison. Ils avaient gagné à la maison, mathématiquement. Ils avaient gagné, ils avaient fait 2 matchs. Une défaite à l'extérieur à 5 points, j'ai perdu 2 fois moi cette année déjà à l'extérieur. C'était un forfait, c'est Cabestany qui n'était pas déplacé, c'est ça, si je me souviens. Ah d'accord, ok. C'est ça, puisque Cabestany est à moins de 2 points, messieurs. Je ne dis pas des fois que des conneries quand même. En attendant, sur ce match, les points vont être importants et le vainqueur va pouvoir se donner un peu d'air. Ensuite, on a Moguio-Carnon qui reçoit Mende et qui caracole en tête de ce championnat. Et avec une équipe de Mende qui a toujours un peu de mal à se déplacer. Donc je vois bien Moguio s'imposer à la maison. Cabestany, on l'a dit, qui est un peu en difficulté. Donc les Plages d'Orbe vont certainement aller tenter de faire un coup à l'extérieur. Ils ont failli le faire à Poussin, ils vont essayer de le faire là. Et si ça leur permettrait vraiment d'accrocher ce wagon de tête. Et ensuite, pour moi, l'affiche, c'est Poussin qui reçoit Fleury. Fleury qui était habitué à la fédérale ou à l'honneur, et donc qui là se retrouve en promotion, qui va faire partie des équipes à suivre cette année.
Et Poussin qui le montre jusqu'à présent, qui fait partie des leaders, même si on sait qu'elle est encore en rodage. Donc attention à cette équipe de Poussin que je vois bien s'imposer à la maison. Jamy. Oui, Poussin va s'imposer à la maison. D'accord. Et Bruno? Non, Florissa Le Coursan, une courte tête. Ils ont perdu qu'un match d'un point à Cazoul. Je les vois bien s'imposer à Poussin. On disait qu'ils n'étaient peut-être pas encore prêts. Poussin, c'est peut-être le bon moment. Allez, poule B, promotion honneur. Les matchs à venir ce week-end. Les Rives d'Orbe joueront Caser-le-Fousseret. Stade de la Velanée, Toulouse Electrogaz. Club. Ouveillan-Cuxac recevra Mirepoix. Verfeil, Laris d'Omazan. Et le stade Saint-Thorez recevra Foix. C'est pour toi, Michel. C'est pour moi, oui. Foix toujours, qui. Hein. Bon, on l'avait perdu entre temps, il s'est endormi entre les deux. Foix qui a besoin de points et qui là va jouer une équipe qui est juste placée au même niveau qu'elle dans le classement. Donc ce match-là va être intéressant pour eux pour essayer de relancer la machine après cette victoire de ce week-end. Ensuite, Verfeil qui va recevoir le deuxième. Laris d'Omazan qui va certainement vouloir aller chercher des points pour conforter sa place en haut du tableau. Oui, surtout qu'ils sont 5 à 9 points. Hein. Ça va être un peu la même chose pour les Rives d'Orbe qui reçoivent Caser-le-Fousseret qui est 6e et qui va certainement vouloir s'imposer à la maison pour conserver cette première place. Ouveillan-Cuxac qui va recevoir Mirepoix qui est dernier. C'est peut-être eux les mieux placés pour faire le coup et repasser sur ça moins bien classé. Ouais. C'est peut-être eux. Entre eux ou peut-être la Rive d'Omazan aussi qui a un bon tableau ce week-end. Et après le match le plus indécis, ça va être le stade La Velanée qui reçoit Toulouse Electrogaz. Voilà, le troisième qui reçoit le quatrième. C'est un match Jeff Pedesso. Donc oui, à La Velanée. Stade de La Velanée, oui. C'est Jeff Pedesso l'entraîneur. Exactement. Ah, bon. J'avais pas bien entendu, excuse-moi, si je me fais un peu vieux. J'ai tellement de conneries qu'il m'écoute plus maintenant, en fait. Qu'est-ce qu'il dit Non, mais voilà, Stade de la Velanée qui va pour conserver cette troisième place et continuer à accrocher, parce qu'il y a quand même, les équipes sont 5 équipes à 9 points, donc ça va être un peu un tournant cette faut que tous ceux qui reçoivent gagnent à domicile. Voilà, donc la Velanée qui va certainement vouloir faire le maximum pour s'imposer à domicile. Eh bien, tu dis quoi alors? Pronostic sur ce match? Ouais, je les vois bien s'imposer à la maison. Camille? Oui, la Velanée. Très compliqué d'aller chez eux, ils vont s'imposer. Bruno? Allez, le Tech, qui est un peu plus habitué à la PH. Attention, ça y est, Bruno se lance, il a dit c'est fini, je ne suis pas d'accord avec eux. On passe maintenant aux poules honneur. On va commencer par la poule A. Les matchs à venir, l'ABB recevra Saint-Gély-Pixenloup. Sainte-Afrique recevra le foyer laïque du Haut-Vernay. Lunel recevra Sijan-Port-la-Nouvelle. Bédarieux recevront les Cévenols, c'est Alès. Et Vinassan recevra 7. Là, il y en a des affiches. Hein. Ouais, là, il n'y a que de ça. Hein. Bon, des clubs qu'on connaît mieux, peut-être le premier match qui va être un peu plus indécis. L'avenir bleu et blanc, tu parles? Oui, l'avenir bleu et blanc sera peut-être plus facile. Qui reçoit Pixenloup, attention, hein, les deux n'ont pas marqué beaucoup de points depuis le départ. Ouais, mais enfin, Saint-Gély a vraiment du mal quand même. Hein. Oui, mais bon, l'avenir bleu et blanc, on a vu que pour l'instant, ils tournaient à moyen régime. Ils ont besoin de s'imposer pour se donner un peu d'air en ce début de championnat. Ensuite, Sainte-Afrique qui reçoit le Haut-Vernay. Donc, je crois que vous en avez parlé la semaine dernière. Hein, Haut-Vernay qui a récupéré l'ancien USAPiste Tonita. C'est pas rien quand même. Et pour l'avoir croisé la semaine dernière, il est affûté. Il est légèrement affûté. Tu préfères boire une bière avec lui que jouer en face de lui. Exactement. Donc, je suis bien content de plus me retrouver en face. Voilà. T'étais plus un jubilé près, Michel. Non, c'est vrai. Mais là, ça faisait un peu trop. Ensuite, Lunel qui va recevoir Sijan-Port-la-Nouvelle. Là aussi, un match des mal classés, on va dire, et qui peut faire basculer du bon côté. Après, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs encore, donc on ne peut pas trop se fier au classement. Si je peux me permettre, je pense que ces deux clubs sont mal classés pour l'instant. Ils ne sont pas à leur place. Mais ils sont ambitieux, hein, donc c'est pour ça. Ça va être. Déjà, je pense que Sijan veut remonter en fédéral. Et Lunel, depuis plusieurs années, affiche qu'ils veulent monter en fédéral. Voilà. Mais du coup, Sijan, quand même, ça leur fait un déplacement assez compliqué à Lunel. Ouais. Et ensuite, Bédarieux, donc, qui reçoit le stade Cévenol. Bédarieux qui est sur une bonne dynamique avec cette dernière victoire à la maison. Et le stade Cévenol qui marche bien aussi. Donc là aussi, un match très très indécis. Et pour moi, l'affiche, ça sera plutôt Vinassan
qui va recevoir 7, 7 le premier. Vinassan qui est sur une super dynamique après son titre la saison dernière. Ils ont fait un faux pas à la bébé, mais bon. Qui tourne bien, donc on sait qu'à la Prairie, ils savent toujours bien recevoir. Et cette équipe de 7 qui, pour l'instant, montre qu'elle a vraiment du potentiel et qui enchaîne les bons résultats. Donc ça va donner un match très très indécis. Alors mes deux collègues au doigt, j'ose imaginer vers qui ils vont pronostiquer. Tu sais pas. Tu sais pas. Donc, du coup, je vais soutenir un peu plus les Sétois, même si le côté révolté, même si mon copain Lionel Jimenez risque de me tirer les oreilles. Tu vas recevoir un SMS. Mais voilà, je vais être plus sur les Sétois qui sont quand même impressionnants depuis le début de la saison. Jamy, la Prairie. D'abord Bruno. Bruno. Eh bien Bruno, il pense que Vinassan a intérêt de rentrer du monde cette semaine. On parle de Barthez, des frangins Arabeir et tout ça. S'ils veulent vraiment inquiéter 7, comme tu disais, qui fait un gros début de saison. Si ces mecs-là rentrent à la Prairie, je leur souhaite, parce que déjà ça me fait plaisir qu'ils sont en honneur et l'affiche, on parle de Vinassan, donc ça c'est cool. Et ils font un bon début de saison. Et parce que la dernière fois qu'ils avaient été en honneur, ils avaient fait qu'une saison compliquée. Ouais, ils avaient fait l'ascenseur. Mais là, franchement, s'ils ont rentré leur monde, ils pourront inquiéter 7 en leur souhaitant la victoire, même si ça risque d'être compliqué. Et toi, Jamy? Écoute, mais comme disait Bruno, il faut savoir à l'intersaison que c'est vraiment les joueurs de Vinassan qui ont vraiment voulu jouer en honneur. Tu vois, ambitieux. Maintenant, connaissant quelques-uns, parce que j'ai eu le privilège de les entraîner, et que je sais comme ils sont bons quand ils sont vexés, je vais dire que 7 va venir gagner à Vinassan. Là, il y a des ressorts psychologiques. Ça, c'est stratégique, tout ça. Ça y est, ça on voit. Allez, on passe à la poule B honneur. Toulouse, le TUC de Toulouse qui a joué l'Andorre ce week-end, c'est un match avancé, donc victoire de l'Andorre 28-13. On va passer à Salvetat Plaisance qui recevra Montréal-Montady. L'Olympique de Montredon qui recevra Tarascon, Saint-Géry-Arthès qui recevra Canton-Alban et Muret qui recevra Larocque-Bélestat, Michel. Que des clubs que tu connais par cœur. Que des clubs que je connais par cœur. Sacha Morel, cette émission. On avait parlé de Muret qui pour l'instant, Muret accroche bien le haut du wagon. Et là, en recevant Larocque-Bélestat, pardon, oui, ça y est. qui est juste un point derrière, ça va être un match assez important justement par rapport au classement. Ne nous en veuillez pas, mesdames, messieurs. Donc, je pense que nos amis de Muret vont faire le maximum pour s'imposer à domicile. D'accord. Ensuite, Saint-Jury-en-Arthès contre Canton-d'Alban. Mais voilà, ça va être compliqué, là. Canton-d'Alban, il va aller... Canton-d'Alban va certainement vouloir aller faire un coup à l'extérieur. Tarascon-Montredon qui reçoit Tarascon. Là aussi, un match assez équilibré. Donc malheur vaincu, si l'équipe qui va perdre là risque d'être un petit peu décrochée. Et ensuite, je finirai donc par Montréal-Montady, à qui j'avais prédit une saison un peu difficile à l'honneur et qui pour l'instant tire son épingle du jeu, et il faut le dire. Et là, ils vont se déplacer à Salvetat Plaisance. Peut-être un très bon test, ce match. Ouais, je suis un troisième de poule, ma foi. T'as rien à perdre, voilà, et s'ils arrivent à faire un coup là, mais ils peuvent me faire mentir et montrer qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs cette saison. J'espère ne pas revoir Roland Lopez en cagoulin, quand même. Ça lui allait pas. Bon, qu'est-ce que tu dis alors sur ce match? Mais je vais encourager nos amis montréalais et j'espère qu'ils vont arriver à faire un coup, même si on sait que ce ne sera pas facile. Et ceux de Montady, non? Montréal-Montady, pardon. Montréal-Montady, qu'est-ce que tu dis toi, Bruno? Ça va être compliqué. Je les vois bien s'accrocher, ouais, mais je vois bien Salvetat Plaisance avec que Montréal-Montady ne rentre pas à vide, ça sera déjà pas mal avec un petit bonus, ça serait pas mal. Ok, et toi, Jean-Mi? Ouais, je vais rejoindre Bruno. Je pense que Salvetat, là aussi, elle a marqué ce match sur le calendar. Mais je vois Montréal quand même s'accrocher. Match nul. Tu vois qu'ils n'aiment pas les clubs de l'Hérault. Match nul. Match nul. Tes comptes sont bonnes. Hein. Il y a beaucoup de matchs nuls. Deux matchs nuls. Messieurs, je vous remercie. On va se retrouver la semaine prochaine. Passez un bon week-end et transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.